Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui rend le crochetage possible. Oui, il y a les outils, mais les outils fonctionnent pour une raison en particulier, et cette raison-là, ça s'appelle un défaut d'usinage. La perfection n'existe pas même quand c'est fait par la machine, et le crochetage va profiter de ce défaut-là. J'ai ici une serrurière, gracieuseté de mes amis de chez UK Bumkey, merci. Donc si on regarde le dessus des puits, dans lesquels se retrouvent les ressorts et les goupilles, à l'œil nu, on pourrait croire que les puits sont parfaitement alignés, mais ce n'est pas le cas. Ils ont tout un léger décalage par rapport au centre du cylindre. Donc si on exagère le décalage, ça pourrait ressembler au dessin que je vous ai fait. Et oui, dans le dessin, j'ai même fait la barre de tension. Chaque trou qui est percé dans le cylindre est un peu décalé. Il y a donc un trou qui va se retrouver le plus à droite, dans ce cas-ci vers moi, et les autres vont aller de plus en plus vers la gauche. Mais c'est pas dans un ordre en particulier, c'est le fait de trouver cet ordre-là qui va nous permettre de crocheter la serrure. Il faut se rappeler qu'on parle ici de millimètres, donc même si je vous montre la serrure de plus près, on ne verra pas la différence à l'œil nu. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi ce détail nous aide pour crocheter une serrure. Lorsqu'on utilise une barre de tension, on force le cylindre à faire une rotation dans un sens ou dans un autre, tout dépendant si on est droitier ou gaucher, ou tout dépendant comment la serrure est placée. Et les goupilles passives bloquent la ligne de scissure et le cylindre ne peut pas tourner. Donc on va devoir trouver le binder. Le binder, c'est la goupille la plus à l'extrémité du côté de la barre de tension. Donc si vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, le binder va être la goupille la plus à droite. Donc dans ce cas-ci, on voit la barre de tension. Donc la goupille la plus à droite, dans les 5 goupilles, ça serait celle-ci. Donc vous regardez, il y en a qui sont un peu plus loin. Donc celle-là, c'est la plus proche de moi. Donc c'est cette goupille-là qu'on doit crocheter en premier. Une fois qu'elle est crochetée, on doit trouver le deuxième binder. Donc le deuxième, la deuxième goupille le plus vers la droite. Dans ce cas-ci, ça serait probablement celle-là. Et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait crocheté la serrure au complet. Pour savoir si on est sur la bonne goupille, ça peut être parfois simple, parfois un peu plus complexe. Je vais vous expliquer de façon générale, et à la longue, vous allez développer votre propre doigté. Donc, pendant qu'on applique une légère tension, vous allez lever chacune des goupilles et vous allez sentir un léger clic lorsque la goupille va se placer. Et il n'y aura pas non plus de résistance sur la goupille active parce que la goupille passive va être coincée dans la Bible en haut. Donc, le ressort ne poussera plus sur les goupilles. Si ce n'est pas un binder, si la goupille sur laquelle vous êtes n'est pas un binder, il va se passer 3 choses. Soit que les goupilles redescendent, comme si vous n'aviez pas de tension. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait... Donc, la troisième redescend. Donc, ça n'en est pas une. Il pourrait aussi se produire que la goupille active bloque juste avant la ligne de scissure et vous n'entendez pas de clic. Donc, on voit que la première, elle ne monte pas. Donc, elle ne se place pas. Elle redescend automatiquement et c'est pas une question de forcer pour essayer de la faire passer. Le crochage, c'est une question de finesse et non pas de force. Sinon, il est possible que la goupille se place correctement, mais quand vous allez crocheter d'autres puits, la goupille redescende ou empêche de placer les autres. Donc, on va essayer avec ma serrure ouverte, qu'est-ce qui se passe? Je mets de la tension avec mon doigt, une légère tension, un peu comme une touche de clavier d'ordinateur, et on essaye. Donc, la première, non. Donc la deuxième, on a entendu un clic. La troisième n'est pas un binder. Donc on a notre premier binder. Maintenant, il faut trouver le deuxième. OK. Qui serait donc le quatrième puits. OK. Et le cinquième. Donc dans ce cas-ci, si on regarde, si je... Normalement, la serrure est droite, donc les goupilles passives retombent. On a le deuxième puits, le troisième
le quatrième et le cinquième qui est placé. Non, pardon, le troisième n'est pas placé. Et le premier aussi, on pourrait penser qu'il est placé, mais il ne l'est pas encore. Donc, je vais essayer d'aller chercher la sixième. Donc, non, la sixième n'est pas un binder pour l'instant. Je vais aller voir la troisième, celle-là. Ouais, c'est ça. Il manquait juste un petit peu d'amour. Une petite table juste pour que les goupilles actives redescendent. La première avait de l'air à vouloir se placer. Mais non. Ah. Comme vous voyez, quand j'ai essayé de placer la première, la troisième s'est placée parce que c'est la dernière, c'est le dernier binder que j'ai fait. Donc on va le réessayer. Je vais repousser la première. Et quand j'essaye de la placer, elle n'est pas placée encore pour l'instant. Je vais essayer de la placer. Elle va faire redescendre la troisième. Pas la deuxième, pas la quatrième, c'est vraiment la troisième. Donc ça veut dire que c'est pas mon binder, ça va être le dernier. Je vais essayer maintenant le dernier, le sixième puits. Okay. La raison pourquoi ça s'est ouvert en ce moment, le dernier puits, c'était le premier, mais si on regarde l'angle de mon pic, quand je suis venu travailler sur le dernier, on voit que la séparation entre la passive et l'active de la première goupille est exactement à la hauteur de la ligne de césure, donc c'est ouvert. Donc dans ce cas-ci, on a maintenant l'ordre de cette serrure-là, de l'usinage, et ça va nous aider à la crocheter plus rapidement. Donc, c'est important d'avoir quand même un bon inventaire de serrures, parce que quand on développe, quand on connaît cet ordre-là, ça devient beaucoup plus facile de crocheter une serrure. Donc, dans ce cas-ci, si on se souvient, c'est la deuxième qui a bindé en premier, ensuite la quatrième, cinquième, on est revenu sur la troisième, ensuite la sixième et la première. Donc, on va les réessayer pour voir. Donc, deuxième, troisième, quatrième plutôt, cinquième, on revient à la troisième, donc, sont toutes placées. Encore une fois, on a l'impression que la première est placée, mais si j'essaye d'aller la pousser, notre troisième redescend, donc c'est pas encore un binder. On va aller chercher le dernier. Avec un peu de chance, ça va faire comme la dernière fois. Oui, exactement. Un beau petit hasard qui nous aide parfois. Donc, dans ce cas-ci, si on résume, les binders pour cette serrure-là, on avait notre premier binder en deuxième position, le deuxième en troisième position, le troisième en cinquième position. On est revenu au troisième pour notre quatrième binder, le cinquième, et le dernier qui se faisait pratiquement toute seule. Donc cette serrure-là, il faut la faire dans cet ordre-là. Ça ne donne rien d'essayer de crocheter la première goupille. Elle n'accrochera pas tant que les autres goupilles n'auront pas été faites dans cet ordre-là. Donc j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça va vous aider à comprendre un peu mieux de la façon qu'on crochette, qu'on fait du crochetage sur une serrure. Si vous avez aimé, gênez-vous pas pour mettre un like, partagez mon vidéo, abonnez-vous.